Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Maître de l'Univers. Ça faisait longtemps que je vous avais pu présenter des figurines Motu. Et bien aujourd'hui, on va s'intéresser à une figurine et non des moindres. Il s'agit de He-Man Thunder Punch. Alors He-Man Thunder Punch, vous le voyez à droite, hein. C'est une figurine qui est sortie donc à l'époque dans les années 80 et la particularité de cette figurine c'est qu'il y avait des pétards à l'arrière de son dos et que ça, quand vous tourniez la figurine, ça claquait, ça faisait des pétards. Donc voilà, donc c'est la version avec son plastron qui est magnifique, hein. Déjà là, le visuel à travers la vitrine, il est magnifique. Je l'ai pas encore déballé, donc j'ai attendu de faire la vidéo pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Donc je l'ai rentré ce matin et j'en ai rentré un autre également, donc j'ai rentré Cyclone et je vais vous faire la review juste après. On va passer sur le packaging. Les boîtes, j'adore. Franchement, cette collection, je kiffe. Les boîtes sont magnifiques. On n'a même pas envie de déballer la figurine. On a vraiment envie de laisser la figurine dans son packaging tellement les boîtes sont superbes. On voit Musclor. Non, c'est pas Musclor Tonnerre, c'est le Musclor, le Thunder Punch. He-Man avec son armure, avec son bouclier. On peut même mettre son glaive sur le bouclier, donc comme à l'époque. Donc je vous montre la tranche, magnifique. Là on voit un serpent. Et à l'arrière, donc on a des visuels de la figurine. Donc il y a des effets de flammes, donc ça c'est vraiment cool. Alors je sais pas s'il y a des vrais pétards, à mon avis il n'y a pas des vrais pétards, mais c'est comme à l'époque avec son bouclier, son glaive, ses effets de flammes, He-Man. Les figurines disponibles à la vente, donc elles sont en train d'arriver en France, hein. Je crois que ces trois-là, elles sont déjà disponibles en France, hein, le Hordak, Lech et Cyclone. De côté, encore un magnifique visuel de Musclor, le visage est un petit peu différent, donc on va le voir ensemble. Voilà, New Eternia. Et c'est du Masterverse, 30 points d'articulation et c'est de la marque Mattel. Et ben les amis, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite. Allez, ouverture de la boîte. Alors les Masterverse, on peut les ouvrir vers le haut comme ça. Ça fait, c'est beaucoup plus propre, je trouve. Et on va découvrir ça ensemble. Ah oui, il y a des ouvertures de côté. Je n'avais pas vu les petites ouvertures. À chaque fois, je les oublie. Les petites ouvertures de côté. Hop, hop. Il y en a. Voilà. Ah, génial. Allez, on enlève le blister. Excellent. Ah ouais, il est beau. Ah, il est clair, j'adore le HS. Waouh, le bouclier. Alors, on va le mettre de côté et on va découvrir donc les accessoires qui sont dans un compartiment à part, puisqu'ils sont là, dans le petit compartiment. Donc, les accessoires, je vais l'ouvrir. Alors, attendez, hop. Donc, je pense que c'est pour des soucis d'écologie. Voilà, on a les accessoires qui sont fournis à part, le petit sachet, hop, et on va découvrir ça ensemble. Waouh, cool. Alors, on a le glaive, donc l'épée du pouvoir. Bon, ça fait cheap, hein. Ça, entre nous, ils auraient pu faire un petit effort par rapport au paint. Je trouve le plastique un petit peu cheap, vous voyez. Bon, ça a le mérite d'être là. On a l'épée. Le glaive, on va le voir tout à l'heure. Deux effets de flamme. Voilà, qui vont venir se mettre au niveau de ces points. Ça, c'est pas mal fait, un peu translucide comme ça. Ensuite, l'imitation des pétards, oui, parce que il n'y a pas des vrais pétards, hein. Ça, faut pas rêver. Les normes ne l'autorisent plus, hein, bien évidemment. On n'est plus dans les années 80. Donc, les effets de pétards et deux points de main interchangeables. Voilà, le petit focus, deux petits points interchangeables. Alors, on va regarder le bouclier. Est-ce que c'est... Non, le bouclier, on peut le retirer. Voilà, donc le bouclier avec le H de He-Man. Et il va venir se fixer au niveau de la poignée, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on va mettre, le glaive se met comme ceci. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je regardais les photos. Ouais, c'est comme ça. Donc, le glaive. Ouais, je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort au niveau du paint. Ils auraient pu donner un effet un peu plus métal pour le glaive. Là, ça fait vraiment cheap, hein. Ouais, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas grave. Alors, la figurine, je vais retirer les petites protections et je vous reprends tout de suite. Allez les amis, donc le voilà sorti de boîte. Eh ben, il est beau. Oh, franchement, il est impressionnant. Alors, on n'avait pas à l'époque, hein, on n'avait pas cette espèce d'armure là au niveau de ses avant-bras. Donc ça, c'est une nouveauté, hein, puisque c'est une création, hein, les Masterverse, c'est un petit peu une création
de chez Mattel. Je vous montre la figurine. Donc le compartiment à pétard à l'arrière. Ah ouais, il y a quand même les petits clips. D'accord, alors est-ce qu'on peut l'ouvrir? On peut l'ouvrir. Ah ouais, cool. Alors par contre, ça se met comment? Alors attendez, je vais regarder au niveau de la boîte. Je vais regarder parce que sur la boîte, c'est montré. Tac, ça se met là. Ouais, ça se met comme ça en fait, je pense, hein, pour faire l'effet des pétards. Enfin, ah, ça tourne. D'accord, ça se met comme ça. Alors pourquoi il y en a deux? Il y a des rouges et il y a des noirs. Alors, on ne peut pas mettre les deux en même temps. Je crois que c'est soit les rouges, soit les noirs. Vous voyez. Tac, vous le fermez. Et bon, vous avez l'effet comme à l'époque. On va faire la comparaison. Je vais vous montrer avec la figurine. Alors attendez, ça, je vais le retirer. Vous voyez, là sur la photo, on a le glaive qui est complètement métallique. Je pensais qu'il était comme ça, moi, le glaive. Mais bon, faut pas rêver. La figurine, on va regarder le visage. Bon, il est effrayant, hein. Bon, c'est une interprétation de Musclor avec sa chevelure blonde, sa coupe à la Mireille Mathieu, quoique là il a les cheveux un peu plus longs, j'ai l'impression. Visage en colère. Le plastron, magnifique, hein. Bah, c'est le plastron, hein, qui fait tout le charme de cette figurine, hein. Il a un sacré torse, hein. Et on fait un sacré torse, de bons abdos. La figurine est bien mate au niveau de la peau. Le slip est bien réalisé, j'aime bien. L'espèce de... Ah, j'ai oublié le mot, comment ça s'appelle de nouveau? Le pagne, voilà, je cherchais le mot, le pagne. Il est assez massif comme ça, en plastique souple. Donc on a l'armure au niveau de ses avant-bras, ses bottes traditionnelles, voilà. Les articulations sont toujours les mêmes, hein. Double articulation au niveau des genoux, voilà, double articulation au niveau des bras. Ça ne change pas. On peut pivoter la tête, on peut pivoter, ouais, le torse, impeccable. Bah, il est beau, hein. Franchement, il est magnifique. Je vais lui donner une petite pause. Alors, on va essayer. Alors, on va lui mettre les poings. On va lui donner le glaive. Alors, on va lui mettre le glaive dans la main gauche. Je vais le mettre un peu comme sur la photo qui est sur la boîte. Hop, on va plier ça comme ça. Tac, on va lui donner une première pause avec la main enflammée. Bon, normalement, il faut changer le point, hein. Normalement, il faut lui mettre... Avec le poing, là, ça résiste un petit peu. Tac, comme ça. Ah, ça marche pas bien. Ouais, c'est pas cette main, normalement. Normalement, c'est pas cette main. Mais bon, ça marche quand même. On peut quand même le mettre avec cette main. Voilà, comme ça. Hop, une petite position de combat. Ouais, classe. Classe. Attendez, je vais sortir mon... Est-ce qu'il tient bien comme ça? Ouais, il faut jouer un petit peu au niveau des articulations. Ouais, il est pas mal. Attendez, je vais sortir mon petit plateau tournant. Je ne l'ai pas encore sorti. Mon petit plateau tournant. Pour vous le faire tourner un petit peu quand même, hein. Ça, on va pousser. Ah, on va lui mettre le bouclier aussi. Voilà. Donc, comme ça, là, vous voyez mieux. Bon, tu tiens avec son petit plateau tournant. Non, belle figurine. Franchement, je regrette pas de me l'avoir prise. Ah, il est badass, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais il est vraiment classe, hein. Super figurine. Attendez, lui j'ai sorti celui-là, c'était le dernier qui était sorti chez Masterverse avec son armure Battle Damage. Alors on va lui changer de pose, quoique j'aime bien cette pose. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme pose? Alors qu'est-ce qu'il nous montre là au niveau de la boîte? On peut lui mettre les deux points, les deux flammes si on veut, et le bouclier. Ouais, on va essayer le bouclier, tiens. Alors attends. Hop, le bouclier, ça, on le retire. Et donc ça se fixe à ce niveau-là. Vous voyez, il y a un petit trou pour pouvoir le fixer, le bouclier. Franchement, j'ai même envie de retoucher le bouclier au niveau de la peinture parce que je trouve un peu terne les couleurs. Ouais, faut toujours que je râle, hein. Michael, il faut toujours que tu râles, t'es jamais content. Tac. Hop, le bouclier... Comme ceci, ah, comme s'il retirait son bouclier. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, est-ce que j'arrive à le mettre comme s'il retirait son bouclier? Ça va être dur. Ouais, il faut jouer avec les articulations. Ouais, comme s'il retirait son bouclier. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, voilà. Ah ouais, si j'y arrive. Ah ouais, cool. Par contre, il faut que je lui change le point. Il faut que je lui mette un point fermé. Vous voyez, comme s'il retirait son bouclier. Pas mal aussi comme pose. Ouais, pas mal, pas mal. Tac. Non, il est cool. Franchement, il est cool. La figurine vintage de l'époque. Alors, hop, je vais pas trop la manipuler parce que les jambes, j'ai pas réussi à lui changer l'élastique.
Je l'ai essayé 2 fois. J'ai réussi sur beaucoup de mes figurines vintage. Mais sur celle-ci, j'arrive pas parce que c'est très étroit à l'intérieur. Il faut que j'achète vraiment une pince adaptée. Voilà. Bon, et là, il est un petit peu cabossé au niveau de l'œil. Donc, voici la figurine vintage. Je n'ai pas le bouclier de l'époque. Hein. Voilà, parce que ça, je l'ai acheté voilà, en occasion, en loose. Hein. Et là, on avait les pétards de l'époque. Et à l'époque, c'était des vrais pétards. Quand on tournait, il y avait des vrais pétards. Vous voyez, et il a le système... paf. Et là, les pétards, ça s'ouvrait, ça s'éclatait. Ça, c'était génial. À l'époque, je le voulais, celui-là, je me souviens. Je crois que on me l'avait, c'était un copain qui me l'avait prêté ou qui me l'avait donné, je sais plus. Mais je n'ai pas souvenir que ma mère me l'avait acheté, celui-ci. Voilà, bon, ça c'est le dernier Musclor que je vous avais présenté, également de la même collection. Et c'est cassé la gueule, là. Voilà les amis, bon, on va conclure, hop, toi tu tiens toi, voilà, on va conclure la vidéo, donc vidéo assez rapide, hein, donc de ce He-Man Thunder Punch, donc le coup de poing éclair, hein, on peut le traduire comme ça, donc de chez Mattel, donc figurine, elle va plus tarder hein, à sortir en France, les figurines sont en train d'arriver sur le marché français et européen, comptez une trentaine d'euros, hein, trentaine d'euros comme d'habitude pour ce genre de figurines, donc disponible un petit peu partout, figurines discount, on peut les trouver également sur Mana Toys Collector, sur Funky Shop, pardon, chez l'ami Funky Shop, voilà, Amazon, tout ça, donc franchement, quand on est fan des Mains de l'Univers, cette collection, on ne peut pas passer à côté. Je ne vous promets pas de faire toute la collection, toutes les figurines ne m'intéressent pas. Je pense pas que je vais les prendre, ces deux-là, je vais peut-être pas les prendre. Mais celui-ci, c'est la prochaine review. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous, ciao ciao.